Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Burkina Faso venait de recevoir de la part des États-Unis d'Amérique 35 motos, et plutôt pick-up, et 60 motos. Alors, ma question. D'où viennent ces motos? Où est-ce que les États-Unis ont eu ces motos? Comment ça se fait-il que les États-Unis sont dans la région depuis 15 ans pour lutter contre depuis 2015, officiellement pour lutter contre le terrorisme? Ils n'ont jamais donné ni au gouvernement nigérien, ni au gouvernement burkinabé, ni même au gouvernement malien un don des motos et des pick-up. Comment vous expliquez ça? Comment c'est maintenant, ce n'est pas hier? Vous savez, dans ma dernière vidéo à ce sujet, j'ai critiqué le gouvernement burkinabé. J'ai critiqué les autorités burkinabées, notamment ceux de la police qui se réjouissaient d'avoir il y a des gens même sur les réseaux sociaux, des panafricanistes, hein, mais qui disent qu'ils sont contents. Oh, les États-Unis nous ont donné des motos, des pick-up et tout, machin, tout ça là. Ça dit que c'est des gens qui aiment vivre de dons. Et quand il y a un don, pour eux, c'est oh, tenez, on vous fait cadeau. Hey, Africains, arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Mieux vaut vivre pauvre là, que de continuer à vivre sur les dons. De la part, surtout, des gens qui pendant 60 ans vous ont pris en esclavage, vous ont néocolonisé. Ils vous avaient d'abord colonisé pendant plus de 100 ans. Ils ont pris en esclavage pendant plus de 400 ans. Et puis maintenant, ils viennent vous donner des dons, ils vous aiment, subitement ils vous aiment tellement, et les gens sont heureux, ils sont aux anges. Non. Je vais vous dire d'où viennent ces motos. En tout cas, je déduis. Bon, on va le démontrer, hein. Nous, c'est comme ça. Là, c'est la science politique. C'est pas ce qu'on voit. La science politique, on ne fait pas l'analyse seulement sur ce que l'on voit. On fait l'analyse sur ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne dit pas. Mais cette analyse-là est basée sur le fait de ce que l'on dit et ce que l'on voit. Et c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui encore. Une fois de plus. C'est ma spécialité. Hein? Docteur en sciences politiques. Alors, vous n'avez pas remarqué quelque chose une grande similitude? Quelque chose de... Alors, c'est quelque chose de frappant. La première chose, quand vous voyez moto, pick-up, ça vous rappelle quoi? Chaque fois que vous voyez moto, pick-up, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle, moi, ça me rappelle les terroristes dans le Sahel. Dans le Sahel, les terroristes ont quoi? Ils ont des motos, ils ont des pick-up. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils ont quoi? Moto, pick-up. Les États-Unis viennent vous donner quoi? Moto, pick-up. Mais les États-Unis eux-mêmes, ils ont quoi? Drones. Mais pourquoi les États-Unis ne vous donnent pas des drones? Ils vous donnent seulement des motos et des pick-up.
Est-ce qu'ils veulent vraiment lutter contre le terrorisme avec vous? Monsieur Tchani, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ils donnent au Burkina Faso des motos et des pick-up, alors qu'ils ont des drones. C'est la plus grande base américaine de drogue. De drones plutôt, j'allais dire drogue, pardonnez-moi. De drones en Afrique. Et parmi les plus grandes dans le monde. Alors dites-moi, pourquoi ils ne donnent pas des drones au Burkina Faso ou bien au Niger? Ils leur donnent des motos et des pick-up. Les mêmes armes que utilisent, les mêmes moyens de déplacement offerts aux terroristes dans le Sahel. Ça veut dire quoi? Les Américains s'accusent, ils s'exposent, ils montrent ce qu'ils sentent, que ce sont eux qui alimentent. Vous savez, les terroristes, là, vous prenez, il n'y a aucun d'eux qui est un homme d'affaires, aucun d'eux qui a des entreprises à l'étranger, aucun d'eux n'a les moyens pour entretenir une guerre contre le terrorisme tel que ça se passe là. Ils ont le soutien de l'extérieur. C'est qui? Mais c'est ceux qui leur offrent les motos et les pick-up. Donc, je conclus que les motos que les États-Unis ont données au Burkina Faso et les pick-up là, ce sont les motos et les pick-up qu'ils devraient donner aux terroristes. C'est le dernier stock qui restait de ce qu'ils donnaient aux terroristes. Ils se sont fait trahir là. Les Américains se font trahir là, avec cette situation-là. Les Américains s'exposent, ils montrent quel a été le jeu qu'ils ont fait. C'est pas pour rien. Au Mali, on a la liaison entre les Américains et puis les troupes américaines et puis les terroristes. C'est pour ça que les Américains ont toujours refusé que le Mali puisse exposer les preuves qu'il a contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas que la France qui ne veut pas. Les Américains, les États-Unis d'Amérique ne veulent pas aussi. Pourquoi? Parce qu'ils jouaient le même rôle. Et voilà qu'ils s'exposent là. Pourquoi ils n'ont pas donné ça au Niger? Parce que ça, c'était destiné au Burkina Faso. C'était le stock. Demandez-moi comment ils ont fait passer. Cherchez à savoir la voie qu'a emprunté ces pick-up là. Est-ce que ça vient des États-Unis? Est-ce que ça vient de l'Europe? Et quand est-ce que c'est rentré au Burkina Faso? Vous allez constater que c'était dans des stocks à l'ambassade ou quelque part dans leur coin caché du pays. Ils n'ont pas donné, la question c'est pourquoi ils n'ont pas donné ça aux terroristes? Parce que il faut se font massacrer. Maintenant on les abandonne. On les abandonne pour que eux-mêmes ils cherchent des moyens pour tuer Ibrahim Traoré, le détruire, le neutraliser. C'est ça qui est en train de se passer là. Ils ont échoué. Leurs compagnons ont échoué. Mais regardez en Ukraine, l'Ukraine échoue. L'Ukraine n'arrive pas à battre les Russes. Qu'est-ce qu'ils font? On l'abandonne. Là aussi c'est pareil. Il nous reste encore quelques motos. On ne peut pas ramener ça chez nous parce que personne n'en a besoin. Ici, là, il y a plein de pick-up et de motos, les gens n'en ont pas besoin. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Les déplacements inutiles et tout, machin. Bon, donnez ça à ceux-là qui sont en train de gagner la guerre. C'est un signe aussi qui montre que le Burkina Faso est en train de gagner la guerre contre le terroriste. C'est ça. Donc ces motos-là, arrêtez de vous réjouir de ces motos. Parce que ces motos-là, c'était les motos qu'on donnait, qui étaient destinées aux terroristes. Si vous regardez bien, comme je venais de le dire, suivez la trace de ces motos. Quand est-ce que c'est arrivé au Burkina Faso? Vous allez constater que c'était arrivé au Burkina Faso depuis longtemps. Mais on n'a pas eu les moyens de livrer ça. Puisque, et puis, ceux à qui on devrait livrer ça, pour beaucoup, ils sont morts. Vous allez faire quoi avec? Bref, il vaut mieux donner ça à ceux-là. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, 1, les Américains s'exposent. 2, les Américains montrent très bien que le Burkina Faso est en train de gagner la guerre. C'est pour ça qu'ils changent de veste. Pourquoi ils n'avaient pas donné des motos et des pick-up avant, quand le Burkina Faso n'avait pas d'armes? Le Burkina Faso n'avait rien. Maintenant que le Burkina Faso achète des armes,
le Burkina Faso est à l'étape de drones, de missiles, d'avions de combat, d'hélicoptères et autres, vous venez leur donner des motos et des pick-up. Et comme par hasard, les motos et les pick-up, c'est les mêmes choses que les terroristes utilisaient. Donc c'est vous qui donnez aux terroristes ces motos et ces pick-up. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre conclusion à tirer. C'est vous qui les donnez. Vous vous faites trahir. Voulant se défendre, on se fait exposer. On ne vous a pas posé la question de savoir si c'est vous ou pas vous. Mais vous-même vous montrez que non, c'est nous qui sommes derrière. Ces gens-là, ce sont nos hommes. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.